Ok, pourquoi le cahier Canada-Ilroy? Le cahier Canada-Ilroy, il m'a semblé très inspirant, entre autres pour des artistes ou un projet d'expo de groupe, tout simplement parce qu'il est à la fois, il fait partie de la mémoire collective, donc ça dépasse le champ de l'art actuel. Il fait partie de la mémoire collective de tout Canadien, puisque tout Canadien s'est vu imposer ce cahier durant toute une partie de son enfance. Entre les 4 couleurs, il y a quand même un prisme chromatique intéressant pour des artistes. Et le souvenir, l'aspect mémoriel face à son enfance, qu'on a apprécié, qu'on a aimé, qu'on sublime aujourd'hui ou qu'on rejette en tout ou partie, la cause d'éducation, d'autorité, etc. Et puis le côté carte blanche, page blanche, je trouvais que c'était un bon point de départ pour les artistes. J'aimais beaucoup cette idée-là du cahier Canada qui est comme une chose extrêmement vulgaire. Vu a priori, je me suis dit, bon, je vais dessiner dans le cahier, tout ça, puis finalement, j'ai juste transformé les cahiers puis refabriqué les cahiers, tu sais, sans vraiment, disons, de création originale de dessin ou d'écriture. Quand je montrais des cahiers contrefaits à des visiteurs au vernissage, c'était... je devais expliquer que j'avais fait les lignes moi-même avec une règle, avec un crayon de plomb coloré. Puis, je me suis rendu compte que j'aurais dû faire plus d'erreurs en faisant les lignes parce que finalement, si on regarde vite, on le voit pas. C'est réussi, puis en même temps, on dirait que c'est comme dommage que ça soit régulier. On retrouve à la fois des cahiers qui sont devenus des livres d'artistes sur cette énorme table, ces 3 tables qui font 24 pieds de long, qui invitent le visiteur à s'asseoir comme dans une salle de lecture, puis à découvrir les travaux de différents artistes. On trouve aussi de la sérigraphie, de l'installation, du collage, on trouve de la vidéo, je ne sais pas si j'ai dit du dessin, toutes sortes même de la sculpture ici, de la photographie bien sûr. Mon projet pour Peut mieux faire, c'était la production d'un fanzine où j'avais l'ambition d'aller chercher des détails de ces images-là. Donc, j'ai fait comme une sélection des images, puis de faire des micro-publications, des petites éditions avec les cahiers Canada de détails des images, et ensuite de créer un dialogue entre les cahiers et les images qui étaient au mur, sans nécessairement qu'il y ait un lien qui soit identifié clairement. Et puis finalement, en sélectionnant les images, en travaillant sur cette espèce de filtre de couleurs que j'ai ajouté, parce que ça m'interpellait beaucoup la couleur des cahiers, les cahiers, les fanzines devenaient un peu accessoires. Donc je les ai laissés tomber pour me concentrer juste sur les images au mur, tout simplement. Je me suis rappelé que j'ai fait un mémoire de maîtrise en histoire de l'art sur Malevich que j'ai entièrement rédigé sur des cahiers Canada. Puis là, après coup, je me suis dit, j'aurais aussi bien pu prendre ces notes-là puis les mettre sur la table avec les collègues, ça aurait pu être drôle. Mais en même temps, on évolue, on change, on passe à autre chose. Et Malevich est bien représenté dans les musées, donc laissons la place aux artistes d'aujourd'hui. On fait partie d'un collectif qui s'appelle La Réplique Franche. La Réplique Franche est un collectif transatlantique qui permet à des artistes de devenir anonymes pour la production de projets, pour s'échapper un peu de leur démarche personnelle ou de leur nom, en fait. Donc, le cahier se portait si bien pour cette occasion. Petite blague, le cahier France. Donc, il y a le cahier Canada, évidemment, et le dessus France. Le projet fonctionne avec la remise de 4 cahiers Canada. La Réplique Franche, elle, pouvait remettre à 4 participants anonymes la chance de remplir un cahier. Donc, automatiquement, le projet pouvait devenir collaboratif par ce fait-là. C'est bon, ça.
retrouve un projet de Serge Tousignan, mais de 2011, directement à partir de Cahiers Canada. Et pour revenir ici avec José Landry-Sirois, ici on a un duo d'artistes, enfin ils ne travaillent jamais en duo, mais il s'agit de Suzanne Derry et Justin Stephens. A contrario, donc là c'est très coloré, ici on reste en noir et blanc, c'est FK2. Et ici on trouve aussi quelque chose de très apparemment enfantin, mais très très riche et très architecturé, très mis en page, un travail de Rénal Tremblay. Comme ici, Jérôme Fortin, qu'on connaît, un artiste de Montréal. Ici on a une illustratrice et artiste, dessinatrice, Marianne Chevalier. Ici je me retrouve avec la pièce installative de Jean-Marc Lajoie. Alors qu'ici on retrouve Karl Trahan, qui lui est allé quasiment dans la dentelle. Donc à l'exacto, il a découpé, je ne sais pas si on peut bien le voir, il a découpé